Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous allez tous très bien parce que si vous êtes barcelonais, avec la semaine incroyable qu'on a vécue, je pense que tout le monde est content. La victoire contre Séville en Liga, la victoire contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et surtout la victoire 4-0 lors du Classico, qui sont des victoires de prestige bien évidemment, qui viennent valider un peu ce nouveau projet de Hansi Flick, tout ce qu'on a vu jusque-là depuis le début de saison. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour parler des 5 choses que ces victoires-là vont changer dans ce bassin de Hansi Flick-là, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de toutes ces victoires-là. Je pense qu'il y a des choses fondamentales que ces victoires de prestige vont valider en quelque sorte dans le nouveau projet de jeu amené par Hansi Flick dans ce bassin. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur chacun de ces points que je vais énumérer et je vais essayer également de développer ces points-là. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez 2 secondes pour liker la vidéo, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, également partager la chaîne à des connaissances barcelonaises comme vous. On commence tout de suite donc par le premier point. La première chose que cette semaine victorieuse a changé dans ce bassin de Hansi Flick, c'est l'ascendant psychologique. Alors, qui vous souviennent à l'époque du Barça de Pep, quand le Barça faisait encore très peur, il y avait pas mal d'anciens joueurs du Barça, je pense Thierry Henry, qui parlait généralement du fait que déjà dans les tunnels, en sortant du terrain et tout, il y avait la plupart des équipes qui avaient déjà perdu psychologiquement le match en fait, parce qu'ils redoutaient tellement cette équipe du Barça de Pep. Ils reculaient dès qu'ils se prenaient un but, ils se disaient bon, on va essayer de limiter la casse, ce qui faisait que logiquement, ils étaient déjà battus avant même que le match n'ait commencé. Et ce qui fait que même des fois, quand c'est un peu compliqué pour toi, le fait que déjà tu sois redouté par la plupart des équipes peut te donner un avantage supplémentaire sur le match. Et quand on voit le Barça de ces dernières années-là, que ce soit avec Coman, à la fin de Valverde, Sétienne et tout, quand c'était très compliqué, la tendance est inversée en fait. On voyait des équipes qui venaient au Camp Nou ou alors au Montjuic, même jusqu'à la saison dernière, qui regardaient le Barça droit dans les yeux en fait, qui n'avaient pas peur de jouer leur jeu, qui n'avaient pas peur de se projeter, qui n'avaient pas peur de jouer le coup, de venir au Barça avec l'impression qu'ils peuvent le faire et tout. Et même l'année passée, je pense, le club de 3e division combat l'Union Salamanca, combat 3-1 je crois, en Coupe du Roi. Dès qu'il y a le tirage au sort qu'ils ont été tirés face au Barça, je pense qu'ils ont fait la fête. Il y a la vidéo qui a circulé sur les réseaux à l'époque, donc c'est quelque chose de logique en fait. Le Barça a tellement perdu de sa supériorité dans le monde du football que en ces temps-là, c'était une joie presque de jouer le Barça, parce que tu sais qu'il y a un coup à faire face à ce Barça-là, et ce qui fait que les petites équipes sont assez décompressées quand toi joues leur meilleur football et tout. Et aujourd'hui, depuis le début de saison, la tendance est un petit peu inversée parce que le Barça a commencé à reprendre énormément de maîtrise dans la Liga. Les équipes moyennes, voire faibles, sont totalement fusillées systématiquement par ce Barça-là. Et j'ai envie de dire que cette semaine qu'on vient de vivre là, avec coup pour coup la victoire contre le Bayern Munich, qui est ton pire ennemi en Ligue des Champions, je pense, de l'histoire du Barça, et après cette victoire au Classico 4-0 contre le Real Madrid également, vient valider tout ce qui se disait du début de saison du Barça, qui était quasi parfait. Et vous croyez que les petites équipes de Liga ou voire moyennes, si elles voient tout ça, elles ne vont pas craindre le Barça dès qu'elles vont venir au Montjuic ou au Camp Nou. Dès que ce sera finalisé, elles vont venir avec la peur au ventre en fait. Et je pense qu'il y aura déjà pas mal d'équipes qui seront battues avant que le match même n'ait commencé, parce que tu ne vas plus jouer le Barça de la même manière, tu ne vas pas revenir avec l'assurance de je peux les battre et tout, comme c'était le cas ces dernières années. C'est pour cela que ces victoires-là sont très importantes, parce que ça permet au Barça de rasseoir un certain ascendant psychologique sur la plupart de ses adversaires. Je ne dis pas que le Barça va battre tout le monde en Liga, non, c'est pas ce que je dis, mais la plupart des matchs tu auras déjà plié avant même le coup d'envoi, parce que là tu envoies un message au monde entier, tu envoies un message à la planète entière que le Barça, je ne vais pas dire de retour, mais que le Barça est devenu une équipe à prendre très au sérieux cette saison. Et je pense que ça va nous donner de l'avantage dans la plupart des matchs, surtout en Liga, contre des équipes moyennes voire faibles. Et ça, en tant que supporter du Barça, ça nous avait quand même manqué ces dernières années, parce qu'on était la risée absolue de tout le monde. Et même en Liga, les clubs n'avaient plus peur de jouer contre nous, de développer leur jeu et tout. Et ça se voyait limite dans leur manière de jouer en fait. Donc pour moi, c'est le premier truc que va apporter cette semaine au Barça de Hansi Flick.
On passe maintenant au deuxième point de cette vidéo-là. Qu'est-ce que ces victoires-là ont changé dans ce Barça de Hansi Flick? C'est tout simplement le statut de Rafinha. Alors, qu'on soit tous clairs, depuis le début de saison, c'était déjà l'un des meilleurs joueurs du Barça. Il avait fait déjà énormément de bons matchs. Même depuis l'année passée, ce qu'on oublie aussi, c'est que Rafinha avait déjà commencé cette métamorphose-là depuis la fin de saison dernière, quand on voyait ses performances contre le PSG et tout. Mais aujourd'hui, c'est la saison de la consécration, j'ai envie de dire, pour Rafinha. Et là où moi je trouve que c'est d'autant plus marquant, c'est que cette semaine qu'on a vécue là, contre le Bayern Munich et contre le Real Madrid, où Rafinha a été l'un des éléments les plus importants de notre victoire, ça change en quelque sorte quelque chose chez lui aussi, parce que aujourd'hui maintenant, tu sens qu'il a déjà travaillé énormément, parce que l'année passée, c'était pas du tout ça. Même quand on était un peu critique envers lui, c'était à raison, parce que ce qu'il montrait n'était pas ça. Tu sens qu'il a travaillé sur le côté technique, la finesse technique pour se ramener des occasions, pour finir devant le but et tout, parce que c'était ça qui lui faisait défaut. Des fois, il y a des 2 contre 1 qui sont mal joués. Il y a des face à face où il amène un petit peu trop le ballon et tout. Donc, tu sens qu'il a travaillé sur tout ça. Et là où moi, je dis que le Rafinha qu'on va récupérer après cette semaine de fou là, sera un nouveau Rafinha. C'est le Rafinha qui sait que dans les grands matchs, il a la capacité de faire basculer les choses en fait. Parce que le triplé qui met contre le Bayern Munich et le but, tout relâché, tout en détente qui met contre le Real Madrid avec un subtil lobe, ça change tout en fait. Parce que là, psychologiquement, dans sa tête aussi, ça va lui donner un boost de fou. Et demain, quand il va vouloir affronter de très grandes équipes et tout, il aura cette confiance-là de pouvoir faire la différence. Parce que comme je l'ai dit, il a clairement amélioré sa finition devant les buts et également ses premières touches de balle avant de pouvoir les finir. Quand tu prends les buts qu'il a marqués contre le Bayern Munich, sur le premier but déjà, il a le sang-froid d'éliminer Manuel Neuer. Sur le deuxième but, la transversale de Casado, il a le sang-froid également pour faire un bon contrôle. Et sur le troisième but, également le but de Lamine Yamal, il fait également un bon contrôle pour s'emmener le ballon et tout. Donc tu sens que ce Rafinha là est beaucoup plus efficace dans les gestes qui comptent et dans les matchs qui comptent aussi. Donc je pense que ça va lui donner le max de confiance pour pouvoir être garant, se porter garant de ce Barça là dans les grandes échéances, surtout en sachant que des fois Lewandowski, ça peut être compliqué pour lui lors de ces rendez-vous là. Cette semaine-ci, ça a été validé avec le Bayern Munich, enfin la semaine dernière, que ce soit avec le Bayern Munich et le Real Madrid, il a marqué un peu plus lors du Classico quand même. Mais dans les matchs où ça sera un peu compliqué, où tu sauras que le Robert Lewandowski, qui est ton numéro 9, peut être peut-être un peu frileux dans les grands matchs, tu peux savoir que Rafinha, c'est le joueur sur qui tu peux compter de temps en temps. Je pense que même dans la tête de ses coéquipiers, ce sera un facteur à prendre en compte, à qui passer le ballon dès que c'est peut-être un peu compliqué. Quand on est dans une situation donnée, est-ce que lui ne peut pas nous débloquer tel match? Donc je pense que c'est hyper important pour lui d'avoir fait cette performance-là. Ça ne fera que lui faire du bien. Et dans les grandes échéances, j'attends de lui qu'il réponde systématiquement présent en tant que le grand joueur qu'il est en train de devenir actuellement. On passe au troisième point, la troisième chose qui a changé dans ce Barça de Hansi Flick après cette semaine de fou, c'est que le jeu prôné par Hansi Flick est tout simplement validé. Parce que avant le match contre le Bayern Munich et le Real Madrid, la grande interrogation qu'on avait, à part Iñaki Peña qui lui aussi a fait un très grand classico, mais la grande interrogation qu'on avait à part ça, c'était le plan de jeu proposé par Hansi Flick en fait. Je veux parler de ce système qui consiste à jouer avec un bloc très haut. C'était la seule interrogation qu'on avait. Et contre le Bayern Munich, Hansi Flick nous a mis son système haut. Contre le Real Madrid également, il nous l'a mis. Là, on a compris que toute la saison, on va jouer comme ça. Mais jouer comme ça toute la saison, c'est une chose. Mais jouer comme ça toute la saison, en sachant que c'est avec ce même système que tu as travaillé, préparé et tout, que tu as battu et le Bayern Munich et le Real Madrid et que ça les a fait beaucoup de mal. La preuve contre le Real Madrid, Kylian Mbappé a été signalé 8 fois hors-jeu, ce qui n'est pas anodin sur la rencontre. Je pense qu'il y avait eu 12 hors-jeu pour le Real Madrid. Ça, c'est des facteurs à prendre en compte dans la confiance également du jeu prôné par Hansi Flick et de cette validation-là au niveau de l'effectif. Parce que si tu jouais comme ça contre le Bayern Munich et contre le Real Madrid et que tu perds le Classico, tu perds contre le Bayern également, après peut-être, je ne pense pas que Hansi Flick aurait changé sa manière de jouer, mais en tant que joueur, tu serais quand même dans le doute. Est-ce que ce que le coach me fait faire, c'est bon ou pas? Mais là, gagner avec cette manière de jouer là, dictée par ton coach, ça renforce un peu plus la confiance que tu as en son jeu. Ça renforce un peu plus tout ce qu'il te dit à l'entraînement. Et là, si le coach après travaille sur les détails pour affiner encore un peu la technique et tout, vu que ça t'a fait gagner, tu pourras capitaliser sur ça et te dire ce jeu que prône l'entraîneur, c'est un jeu qui réussit.
Donc, je vais m'impliquer à 100% également parce que ça a déjà fait ses preuves. Donc, voilà, je pense que la manière de jouer de Hansi Flick sera totalement unanime maintenant dans le vestiaire du FC Barcelone grâce justement à ces victoires-là. On passe au quatrième tour qui va changer dans ce Barça de Hansi Flick après ces victoires de prestige. C'est tout simplement Alejandro Balde. Alors, concernant Alejandro Balde, j'avais même fait une vidéo lors de la trêve précédente où je disais... J'expliquais un peu pourquoi, selon moi, il ne progressait plus, qu'il avait des axes d'amélioration, mais qu'il va progresser et tout. J'essayais de dire ça dans cette vidéo, mais je pense que ces deux matchs-là, contre le Bayern et contre le Real Madrid, servent de déclic pour lui. Parce que déjà, contre le Bayern Munich, il avait fait un très très grand match. Et contre le Real Madrid, cette passe D qu'il fait pour Lewandowski, avec un centre qui est parfait, montre que lui aussi commence à travailler sur ses défauts, sur ses appels de balles, sur les petites lacunes qu'il avait. Et je pense que faire deux grands matchs références comme ça, la même semaine contre deux cadres européens, ça va lui donner énormément de confiance. Et je pense qu'on pourrait trouver un Baldé beaucoup plus en confiance, comme justement lors des prochains matchs en Liga, lors des prochaines grandes échéances et tout. Et ce sera un joueur sur lequel on pourra compter. S'il commence à améliorer sa qualité de centre, comme il a fait lors du Classico, je pense que le Barça aura même un attaquant supplémentaire sur ce côté gauche là. Déjà que défensivement, c'est pas le gars qui va te mettre le plus dans la panade. C'est un peu comme Alphonso Davies, pas au même niveau, mais défensivement, c'est pas que c'est un monstre, mais il arrive quand même toujours à rattraper les coups grâce à sa vitesse, grâce à sa capacité athlétique et tout. Et si offensivement, il commence à travailler sur ses petits défauts, je pense que on aura là un joueur qui va commencer à devenir très sérieux. Et je pense aussi que malheureusement, on est dans un Barça où il y a beaucoup de jeunes qui éclosent beaucoup rapidement, qui réussissent très rapidement. Koubassi, Lamine Yamal, tous ces jeunes-là qui réussissent et tout. Et vu que Balde nous a habitués également à une très grande première saison, on s'attendait à mieux, ce qui fait que logiquement, la déception qu'on ressent est plus contextuelle que liée au pur aspect de ses performances. Donc voilà ce que je pense par rapport à Balde. Je pense que ces deux matchs-là vont également l'aider à pouvoir débloquer peut-être un nouveau Baldé qu'on pourra voir lors des prochains matchs. On passe maintenant au cinquième point qui, lui, en soi, c'est plus une interrogation par rapport aux perspectives de cette saison. C'est quelles sont les ambitions qu'on pourrait avoir maintenant sur cette saison-là, après cette démonstration qu'on a faite contre le Bayern et contre le Real Madrid. Alors sur ça, moi je vais être très clair parce que déjà là, actuellement, il y a une euphorie. Tu viens de battre dans la même semaine le Bayern Munich et le Real Madrid, je peux le comprendre. Il y a une euphorie liée à la joie, aux émotions qu'on a ressenties. On avait pu ressentir depuis très longtemps, donc je pense que beaucoup rêvent déjà de la Ligue des Champions et tout. Je ne veux pas vous dire que c'est impossible parce que tu bats le Bayern, tu bats le Real Madrid. Certes, ça ne veut pas dire que si tu les joues 100 fois, tu vas les battre 100 fois. Mais gagner ces deux clubs-là montre quand même qu'en Europe, tu n'es plus n'importe qui. Mais la Ligue des Champions, ça reste quand même une compétition assez particulière. Donc cette année, en tout cas, globalement, si moi je dois donner mes ambitions, je ne m'attends pas à la Ligue des Champions. Si on la gagne, ce sera peut-être un plus, ce sera une joie en plus. Et aussi, ça va dépendre de beaucoup de choses, comme vous le savez, le tirage au sort, qui tu affrontes et tout. Si tu tombes rapidement sur Manchester City, ça devient très compliqué. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte dans une compétition comme la Ligue des Champions, en fait. Donc, pour moi, déjà, les ambitions de la saison, c'est quoi? Au plan national, il faut faire une très bonne saison. L'année passée, tu fais une saison blanche. Moi, je m'attends à ce qu'au plan national, primordial pour moi, tu gagnes la Liga. La Liga, pour moi, c'est l'objectif principal de la saison. Maintenant, au plan national, si tu peux gagner 2 trophées sur 3, ça, c'est déjà largement bon. Parce qu'il y a la Liga, il y a la Super Coupe d'Espagne qui va se dérouler au mois de janvier. Et il y a également la Coupe du Roi. Sur ces 3 trophées-là, si tu peux gagner et la Liga et un autre trophée, moi, ça me va amplement sur le plan national. Et en Ligue des Champions, ce que moi j'attends, c'est un quart de finale minimum, voire une demi. Et le cas aussi, ça dépend. Si tu tombes sur une équipe qui gagne avec des détails, gagne mais de façon très compliquée et tout, c'est autre chose. Mais si tu tombes sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, un Leipzig en cas de finale et qu'on t'élimine, là, ce serait vraiment dur à accepter et tout. Donc voilà, moi, mes ambitions quand même par rapport à cette saison-là, elles sont assez souples pour le moment parce que la Ligue des Champions, comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible avec le Barça qu'on voit là, mais il faut quand même se calmer, il ne faut pas tout de suite rentrer dans l'émotion et tout, penser qu'on va tout gagner et tout. Pour moi, 2 trophées sur 3 sur le plan national, c'est largement suffisant. Et en Ligue des Champions, si tu fais un très bon parcours, moi je pense que ça me va également. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pour moi les 5 choses qui sont en train de changer
dans ce Barça-là. Et en plus de ça, mes perspectives par rapport à la saison, les ambitions que j'ai pour ce Barça-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. Et à très vite.